Jusqu'à 9h, Good Morning Business. La tâche est rude. Thibault Langsad, PDG de Jouve, ancien vice-président du MEDEF, bonjour. Bonjour. Bah oui, c'est sur vos épaules que repose, avec celle du consortium dont vous faites partie, l'objectif fixé par la Commission européenne d'ici le 15 juin, de mettre en place un passeport vaccinal pour toute l'Union. La question qui se pose pour vous, pour le consortium et pour Jouve, que vous présidez, c'est de savoir comment on va rendre interopérables toutes les données médicales, que ce soit les tests, les vaccins, la sérologie aussi, pourquoi pas, dans chaque pays européen. Alors, on n'a pas été pris de court parce que nous sommes mandatés depuis 2019 pour travailler sur un e-carnet de santé européen. Donc, l'ambition, elle était déjà affichée de la part de l'Europe. Et donc, on est sur, dans le cadre de ce consortium, sur, on va dire, des études qui permettent de s'assurer que sur l'ensemble des pays de la communauté européenne, on puisse avoir un e-carnet de santé. La pandémie est arrivée, donc la Commission a demandé d'accélérer nos travaux pour mettre en place ce cadre interopérable. Alors c'est compliqué un cadre interopérable parce que on a des pays où c'est très inégal. Nous avons la chance en France d'avoir un système d'information qui est extrêmement performant, puisque chaque fois que vous vous faites vacciner, chaque fois que vous faites un test, tout ceci remonte dans un serveur qui s'appelle le SIDEP. Et je pense que dans quelques jours, chaque Français, avec sa carte de sécurité sociale, pourra se connecter sur le SIDEP, télécharger son certificat de vaccinal, son test PCR. Vous y participez à ça ? Alors ça, c'est l'État. C'est l'État, et donc c'est un grand serveur, tout remonte, et puis probablement on pourra télécharger son document, soit le mettre dans une application qui sera peut-être tous anti-Covid, et à partir de là, on a la capacité de pouvoir montrer si on est vacciné ou si on a fait un test. Mais dans les autres pays de la communauté européenne, c'est pas tout à fait le cas. Il y a des pays qui n'ont pas tracé. Vous avez également des priorités. Un test salivaire, c'est pas forcément la même chose qu'un test PCR. Les vaccins sont reconnus par la communauté européenne, mais il y a des pays qui ont devancé pour pouvoir vacciner de façon plus rapidement sa population. Et donc le CARE interopérable, c'est de s'assurer que l'ensemble des protocoles soient communs au pays. Ça, c'est compliqué. Concrètement, ça va se passer comment ? Une fois qu'on aura son application, passeport vaccinal, il y aura quoi ? Il y aura, quand on prendra l'avion, dans certains pays, quand on voudra aller au restaurant ou au musée, ça sera vert ou rouge, c'est ça ? C'est-à-dire que... Alors ça, c'est une décision politique. Nous, on est dans un cadre interopérable de s'assurer que l'harmonisation des documents, la traçabilité puisse remonter de façon cohérente. Après, il y a une décision politique. La décision politique, elle a été d'ailleurs mise en avant hier par Bruxelles, c'est de comment on priorise. Est-ce que un vaccin est prioritaire par rapport à un test PCR? Est-ce que c'est orange, vert, rouge? Là, c'est une décision politique qui demande une harmonisation. Mais pour pouvoir avoir cette harmonisation, il faut un cadre interopérable. Et ça, il faut faire remonter toutes les spécificités pays, regarder comment on trace. Je vais vous donner un autre exemple. Que va-t-il se passer pour les Français de l'étranger? Que va-t-il se passer pour les touristes hors communauté européenne qui vont venir en France? Bien sûr. Est-ce qu'ils auront un test salivaire? Est-ce qu'ils auront un vaccin? Est-ce que ce vaccin sera chinois? Sera-t-il reconnu par, on va dire, la communauté européenne? Et quels sont les systèmes qui vont permettre de dire c'est rouge, vert ou orange? Donc l'application technique n'est pas très compliquée à partir du moment où elle a la bonne information. Mais comment on trace? Si vous faites un test PCR dans un pays hors communauté européenne, comment vous l'associez avec votre identité? Et donc il faut qu'il y ait une application qui vous permette de prendre... Il faut faire de la blockchain. Prendre la traçabilité. Est-ce que ça émane directement du laboratoire? Est-ce qu'il aura pris tout simplement une photo avec son smartphone et puis il aura pris une photo avec son passeport? Donc on aura la capacité de dire si le passeport est juste, de le matcher avec le papier qui aura été scanné. Et puis, est-ce que ça donnera une couleur rouge, orange ou verte? Si c'est un test salivaire fait dans un pays on va dire hors Union européenne, quelle couleur ça devra ressortir? C'est ça le cadre interopérable. Ça a l'air compliqué comme ça à organiser. Vous serez prêt dans 2 mois? Alors nous, je vous dis, on travaille depuis 2019 avec le consortium. Donc on a eu la capacité de on va dire tester la sensibilité des Européens, et puis on a le mode opératoire technique. Il n'y a pas de raison que d'ici le 15 juin on ne soit pas en capacité de donner l'ensemble de nos travaux. Alors vous travaillez au sein du consortium avec Ciadem, Symbiose, Ipsos.
Carlos et Jouve, vous êtes présents déjà dans beaucoup de pays, notamment aux États-Unis. Ça se passe comment là-bas? Est-ce qu'il y a des enseignements justement? Alors d'abord, aux États-Unis, ils ont une capacité de vaccination qui est beaucoup plus forte, parce que maintenant ils sont en train de faire sauter les critères d'âge, donc ça avance. Il y a certaines inégalités en fonction des États, et donc voilà, business first, la façon dont ils ont géré la pandémie, parfois assez violente, parce qu'ils ne se sont pas préoccupés comme nous on a géré sur certains aspects sociaux, mais la situation est en train de redevenir, je ne vais pas dire quasi normale en fonction des États, mais elle est radicalement différente. Après, ils n'ont pas mis en place un système de traçabilité. Ils n'ont pas un système tous anti-Covid que l'on a eu qui aujourd'hui, on va dire, est significatif en termes de déploiement. C'est un système beaucoup plus massif qu'ils ont mis en place, mais surtout un pari qu'ils ont fait très en amont sur la vaccination, parce qu'ils ont préacheté, précommandé des doses qui aujourd'hui semblent fonctionner. Est-ce que justement la vaccination, l'évolution de la vaccination en Europe est en adéquation avec votre timing à vous? Parce qu'on a l'impression que ça prend finalement beaucoup trop de temps. Ah oui, nous, notre timing, il est plutôt bon. Après, c'est le timing de la vaccination qui va prendre plus de temps. Nous-mêmes, en tout cas, si je parle du côté entreprise, on est tout à fait en capacité d'aller plus vite, plus loin et mettre à la disposition les personnels de santé qu'on a dans nos entreprises pour vacciner. Chez Jouve, avec notre infirmière, globalement, en l'espace de 2 mois, on devrait, si on avait les doses, on devrait être en capacité de vacciner l'ensemble des collaborateurs. On est bien d'accord, ce passeport vaccinal, mais là encore, c'est une décision politique. Malheureusement, je dis ça, moi, ce matin, il ne sera pas obligatoire. Mais ça, c'est une décision politique. Le fait qu'il soit, ça, ce que dit Thierry Breton, c'est très simple. C'est que ce qui sera pas obligatoire, c'est le vaccin. Mais peut-être que le test PCR ou le vaccin permettra de pouvoir voyager, de pouvoir accéder à certaines manifestations selon les pays en fonction de la réglementation. Voilà, avec cet écran qui se dira c'est vert, c'est orange ou c'est rouge en fonction de la catégorie du test ou du vaccin que vous aurez effectué. Passionnant à suivre, on compte sur vous, Thibault Langsad, PDG de Jouve, d'avoir été avec nous ce matin.